Dans cet épisode, je vais te partager la meilleure façon d'inviter une femme en 2025. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. La meilleure façon d'inviter une femme en 2025, c'est pas la même façon qu'il y a 10 ans de ça. Le monde des rencontres a évolué et les façons de faire aussi ont évolué. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de te parler? C'est premièrement des deux grandes erreurs que peut-être que tu fais quand il vient le temps d'inviter une femme à un rendez-vous et une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire quand il vient le temps d'inviter une femme à un rendez-vous qui va te permettre de vraiment augmenter des chances qu'elle te dise oui puis qu'elle accepte puis qu'elle se présente au rendez-vous. Donc, tout simplement. Donc, la première erreur que je veux te partager, c'est une erreur classique d'hommes qui ont moins d'expérience au niveau des rencontres, donc sont bien intentionnés et ils veulent vraiment s'assurer que l'autre personne passe un bon moment. Donc, ça peut un peu ressembler à « Aimerais-tu aller prendre un café prochainement? » Puis elle va dire oui. OK, quand est-ce que tu aimerais prendre un café prochainement? ou à quel endroit est-ce que tu aimerais aller? Tu vois un peu le concept. Et ça, c'est surtout dans les premières étapes, dans les dynamiques de rencontre, c'est pas perçu comme quelque chose d'attirant. En fait, plus que tu es un homme entreprenant, plus que tu vas être perçu comme un homme justement qui est confiant et la confiance en soi, c'est quelque chose de très attirant. Donc, c'est une façon aussi, dans le monde des rencontres, la dynamique actuelle, ça reste quand même que c'est le rôle de l'homme initialement d'aller aborder la femme qui l'intéresse, échanger avec elle, lui proposer un projet, puis qu'elle accepte ou pas, tu sais. Puis d'une certaine façon, quand tu remets trop la responsabilité à une femme en début de dynamique de rencontre, une femme ne va pas se sentir à l'aise à prendre ce pouvoir-là, puis elle va même trouver ça un peu plate, que tu n'es pas capable de un peu assumer ce que toi tu as envie de faire. Donc, tout ça pour dire que ça ne va pas tant fonctionner que ça. Trop demander qu'est-ce qu'elle veut faire. Il faut que tu, un peu plus, tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire, puis tu lui proposes de cette façon. Puis là, le problème de ça, c'est que les gens ensuite vont aller dans l'autre extrême, puisque le conseil que je viens de te dire, c'est d'être plus entreprenant. Il y a même des coachs du monde des rencontres qui vont dire que c'est très important d'être très entreprenant. Donc, ils vont dire qu'il faut qu'absolument tu dises « Que dirais-tu d'aller prendre un café à telle heure, à tel endroit? » Ou ils vont une autre approche, ça serait « Que fais-tu jeudi soir? » Là, elle dit « Je sais pas. » « OK, parfait. Jeudi, je vais venir te chercher, puis on va aller à tel endroit. » Donc là, c'est vraiment imposer le projet de certaine façon. Et ça, c'est pas aussi la bonne approche selon moi. Ça peut fonctionner parfois, mais ça peut aussi avoir un taux de succès plus bas parce que en mettant tout d'un coup, ça peut être trop. Ou ça se peut qu'un des détails de ce que tu as dit vis-à-vis de ce que tu as proposé, ça ne l'intéresse pas, mais peut-être que tu es toujours intéressé à te rencontrer, mais c'est peut-être la journée, c'est peut-être l'endroit, c'est peut-être le contexte. Donc, tout ça pour dire que ça fait que vu que tu en mets trop dans une seule demande, ça se peut qu'elle te réponde. Exemple, je donne un exemple classique. Disons, tu dis « Que dirais-tu d'aller prendre un café à la brûlerie du coin ce jeudi à 20h? » Peut-être qu'elle va te dire « Ah, ce jeudi, je suis occupée. » Là, tu ne sais pas trop quoi faire par la suite parce que est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est le type d'activité? Est-ce que c'est parce que tu as trop dit de choses en même temps? Fait que là, on ne peut pas vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va pour la suite. Et là, c'est souvent là que ça devient difficile. Là. Ensuite, là, tu dois comme la recontacter plusieurs fois pour essayer de revoir c'est quoi ses disponibilités, etc., etc. Puis ça se peut qu'elle arrête de te répondre. Puis là, finalement, tu t'es un peu tiré dans le pied en donnant trop de détails d'un coup. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui? C'est un mélange de un peu demander son opinion, mais en même temps, avoir une idée claire en tête de ce que toi, tu veux faire. J'appelle ça proposer le projet en premier, puis ensuite clarifier les détails, tout simplement. Donc, faut que tu aies un peu une idée en tête de ce que tu veux faire. Donc, tu sais que, par exemple, un peu comme le coach qui a enseigné, que c'est important d'avoir une idée claire. Donc là, tu sais que toi, tu aimerais ça que ça soit ce jeudi soir à la brûlerie du coin, aller prendre un café. OK, c'est clair pour toi, mais ensuite, quand il vient le temps de faire cette proposition-là, on y va étape par étape. Donc, premièrement, moi, je te dirais que la première étape, c'est tout simplement proposer le projet. Donc, que dirais-tu d'aller prendre un café prochainement? Là, elle va dire oui, non. Ça dit certainement, ça me ferait plaisir, sourire. Là, tu le sais où est-ce que tu t'enlignes pour ensuite clarifier les détails. Si elle te répond, je sais pas, je vais voir, ça se peut que je sois occupé, peut-être que là, c'est pas le meilleur moment pour commencer à essayer de clarifier d'autres détails. T'sais. Évidemment, là, si tu serais dans mon être privé, je pourrais te dire qu'il y a peut-être des pistes, peut-être essayer d'amener un petit peu une idée de « Ah, moi, j'avais en tête telle chose, etc. » Tu pourrais quand même essayer, mais la majorité du temps, si elle n'est pas disponible pour le projet général, ça ne sert à rien de clarifier les détails. Puis je pense que c'est ça un peu l'erreur des fois des hommes, c'est qu'ils vont assumer qu'une femme est à 10 sur 10 de niveau d'intérêt,
Puis là, ils vont dire, OK, parfait, on va aller à tel endroit, que dirais-tu telle date, tel endroit, etc. Puis des fois, une femme va se sentir un peu mise au mur là, qu'elle s'est fait imposer ce projet-là. Et elle aurait peut-être préféré avoir un peu de de pouvoir contribuer à créer ce rendez-vous-là ensemble, de cette façon. Donc, tu gardes quand même un certain pouvoir au niveau d'être entreprenant, de proposer un projet, mais tu es prêt à t'ajuster. Donc là, au lieu de dire qu'est-ce que tu veux faire, quelle journée tu es disponible, c'est j'avais en tête cette journée-là. Que dirais-tu de cette journée-là? Là, après, elle va répondre. Elle va dire, ben moi, je peux pas cette journée-là, mais peut-être cette autre journée-là. Tu sais, ah, parfait, on peut faire cette journée-là. Parfait. Je pense qu'on a un peu cette espèce de mentalité à avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique aux rencontres là, de 2025 et les années à venir. Par le passé, je pense que ça pouvait passer à être plus directif, là, quasiment imposer ce projet-là de certaine façon, ça peut montrer de la confiance, mais maintenant, je pense que les gens sont beaucoup, les femmes, là, ils vont trouver ça quasiment repoussant, un homme qui a l'air de vouloir contrôler trop l'interaction. Elle veut un homme qui est entrepreneur, qui est confiant, mais en même temps qui est flexible de certaine façon. Donc, c'est vraiment comme ça que je veux te le montrer au niveau des rencontres, c'est de proposer le projet en premier, ensuite clarifier les détails. Ça va vraiment être meilleur que lui demander qu'est-ce qu'elle veut faire, ça ne fonctionne pas, ou de lui imposer le projet, ça aussi, ça risque des fois de ne pas fonctionner. Donc, vraiment, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui.